Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 163 du premier volume a comme titre « Je t'aime avec tes misères, tes faiblesses et tes limites ». Et c'est souvent nous qui avons de la difficulté à nous accueillir tels que nous sommes. Et à chaque fois, cela doit nous conduire plus loin sur le chemin de l'abandon et de la confiance. Et afin d'avoir cette grâce d'abandon, j'aimerais réciter avec vous cette prière de Charles de Foucault. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen. Et pendant longtemps, j'ai cru que je devais me rendre aimable afin que mon Dieu puisse m'aimer. Et un jour, j'ai compris qu'il m'aimait, non pas parce que j'étais aimable, mais pour me rendre aimable. Et c'est dans la mesure où que je m'abandonne à lui, que je lui fais entièrement confiance, qu'il peut me transformer. Alors voici la prière que je formulais ce matin-là. Seigneur Jésus, encore une fois, je veux vous présenter mes misères, à vous prier et à être à votre écoute, étant toujours distrait par toutes sortes de préoccupations matérielles et mon peu de foi, ma difficulté à vous les abandonner sans les reprendre. Venez à mon aide. Je m'en remets totalement entre vos mains, ainsi que toutes les situations d'affaires qui m'empêchent d'être entièrement tourné vers vous. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Oui, beaucoup de gens parfois m'ont demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir autant de distractions dans nos prières? J'ai toujours répondu, si vous trouvez un chemin pour ne pas avoir de distractions, vous me le direz. Moi, je n'en connais pas. Mais je pense que c'est pas réellement d'avoir, si nous avons une distraction, lorsque nous revenons, nous les remettons entre les mains de Dieu. Le Seigneur voit la sincérité de notre cœur et notre âme de vouloir le prier, et c'est ça qui compte. Et ça me rappelle une vieille histoire que mon père aimait raconter. Deux cultivateurs qui causaient ensemble et qui se disaient, un disait à l'autre comment est-ce qu'il y avait de la difficulté à prier sans distraction. Et il lui dit, moi, si je rencontrais un homme qui serait capable de dire un Notre Père sans distraction, je lui donne mon cheval. L'autre dit, pas de problème, moi je suis capable de faire ça. Il dit, oui, essaie-toi donc. Essaie donc. Il commence. Il dit, Notre Père qui es aux cieux, est-ce que tu donnes la bride avec? Alors, voyez-vous, c'est que c'est très difficile de ne pas avoir de distraction, mais c'est pas important, c'est notre intention qui compte. Mon tout petit, le texte, la réponse, c'est « Mon tout petit, ne crains pas, tu es précieux pour moi. Tu as du prix à mes yeux, je ne t'abandonne jamais. Je suis toujours avec toi, je m'occupe des moindres détails, de la totalité de tes préoccupations. » C'est ça qu'il faut retenir, que Dieu est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Toi,
Pour te rendre aimable à mes yeux, tu voudrais avoir un comportement parfait, celui qui, selon toi, convient à un homme de foi. Si tu savais comme je t'aime, avec tes misères, tes faiblesses et tes limites, tu les accepterais comme étant ce que le Père veut de toi en ce moment. Toi, tu n'as rien d'autre à faire que de les accepter comme étant ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment, de les offrir au Père et de redonner continuellement tes oui. Voyez-vous comme le regard de Dieu est différent du nôtre? Nous voulons nous rendre parfaits. Et lui, il nous accueille avec nos misères. Il nous aime avec nos faiblesses, nos limites. La transformation de ton être, c'est son œuvre bien à lui et non la tienne. Lui, il sait ce qu'il te faut vivre en ce moment. Si tu veux être parfait, c'est d'abord d'unir ta volonté à la sienne et ce qu'il veut que tu sois aujourd'hui. Voyez-vous, il y a juste une chose à faire. Hein? Si on veut être parfait, unir notre volonté à celle de Dieu. Renoncer à notre volonté, renoncer à notre bien-être, renoncer à notre désir d'être parfait, renoncer à tout pour accueillir la volonté de Dieu qui peut être différente de la nôtre. Demain, ce sera autre chose. Mais tu auras encore à unir ta volonté à ce qu'il voudra que tu sois dans ton être et qu'il voudra que tu vives à travers les personnes autour de toi et à travers les événements. La grâce est toujours là pour venir en aide à ta faiblesse et faire de toi l'amour. Tu es follement aimé, follement je t'aime. Ça, je pense qu'on sait qu'est-ce qui doit nous habiter continuellement. Peu importe ce que nous vivons, la grâce est toujours là pour venir suppléer à notre faiblesse. Demandons cette grâce toute particulière d'avoir cette confiance, une confiance totale en lui, une espérance aussi, parce qu'un vrai chrétien a une espérance sans limite. Peu importe ce qu'il se passe, il sait que Dieu est là et que tout tourne au bien de l'homme qui met sa confiance en Dieu. Amen.